Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous. Comme je vais traiter différents points, j'ai pris quelques notes pour ne pas en oublier. Il est important de réaliser que nos pensées sont des énergies en mouvement. En fonction de la qualité de nos pensées, nous émettons une fréquence. Lorsque nous sommes en joie, en paix, nous émettons une fréquence élevée. À l'inverse, il est certains types de pensées qui sont véritablement préjudiciables pour nous et pour les autres. La peur, la colère, la souffrance, le stress, mais il y en a bien d'autres évidemment. Ces pensées deviennent à ce moment-là des énergies que l'on appelle donc des égrégores ou matière astrale. Ces pensées sont une réalité énergétique. Elles se logent dans nos différents corps. Autour de notre corps physique, des médiums, des bons médiums, voient notre corps éthérique. Il mesure environ 2,5 cm. Autour de ce corps éthérique, il y a le corps mental, il y a le corps émotionnel, il y a le corps spirituel. Ces pensées répétées, des centaines de fois, des milliers de fois, génèrent donc cette matière astrale qui va se loger dans ces différents corps, y compris d'une certaine façon dans notre corps physique, en générant des blocages d'énergie et en même temps en amenant à des déperditions d'énergie qui suscitent des grandes fatigues, des grands épuisements. Les uns et les autres, lorsque nous apprenons une nouvelle qui nous sidère, qui nous met dans un état de sidération, dans un état de choc émotionnel, nous vivons cette nouvelle sur 4 plans. Notre corps mental va réagir avec sa fréquence, avec ses réactions qui lui sont propres. Ça peut être des mots violents ou des mots, qu'importe les mots qui arrivent. Notre corps émotionnel réagit aussi. Là, c'est au niveau, effectivement, de nos émotions. Tout d'un coup, on peut avoir le souffle coupé. Tout d'un coup, on peut se sentir mal. Tout d'un coup, il y a un malaise, il y a des peurs qui viennent. Il y a également, au niveau de notre cœur, notre chakra cardiaque, notre vie sentimentale, notre vie familiale. Là, nous vivons effectivement les mauvaises nouvelles sur ce plan-là. Cela signifie que nous sommes les uns et les autres concernés de multiples façons quand nous recevons des émotions qui entravent notre bien-être. Cependant, il y a des solutions. Les solutions qu'il y a pour arriver petit à petit à contrer ces égrégores, petit à petit les alchimiser, les transmuter. Ces solutions peuvent commencer par exemple par la respiration. Quand à un moment donné on est dans un état émotionnel où tout d'un coup on ne sait plus, on pourrait dire à quel saint se vouer, on peut essayer de rétablir le calme intérieur en pratiquant la cohérence cardiaque. C'est-à-dire que petit à petit on se met à descendre le rythme de sa respiration en la faisant coïncider avec nos battements cardiaques. Donc petit à petit, on retrouve le calme, on retrouve nos esprits, ce qui nous permet de prendre de la distance avec les événements qui nous déstabilisent. Il y a également une autre façon de faire qui est complémentaire, bien évidemment. C'est pour ceux qui le souhaitent prononcer le verbe en disant, par exemple, je remets au point zéro dans le cœur de Dieu cette souffrance qui a généré une grande tempête intérieure. Je la remets au point zéro dans le cœur de Dieu. Et à la place, j'affirme la paix, la joie, la sérénité. Il y a une autre technique que j'utilise le soir, par exemple,
avant de m'endormir, je passe en revue les événements de la journée et ceux qui ont été difficiles, douloureux, difficiles par moments indigestes, on peut le dire. Eh bien, je demande à mon âme et à mon esprit lumière de les transmuter. En parallèle, tous les événements qui ont été positifs, je remercie mon âme et je demande à mon âme de les amplifier afin que petit à petit les courants d'énergie circulent bien en moi. Parce que les uns et les autres, nous sommes très interpellés actuellement. Il faut savoir que nous avons nos pensées, mais en même temps nous recevons également les pensées des autres. Et les pensées des autres sont très très lourdes également, parce que les événements que nous vivons actuellement, sur un plan national, international, mondial, sont d'une certaine façon voulus pour que nous générions du stress, de la peur, ce qui amène d'une certaine façon à une soumission, non pas soumission volontaire, mais une soumission liée peut-être à la fatigue, liée à des moments de découragement. Je rappelle que la période actuelle est exceptionnelle. Des aspects astrologiques, des transits planétaires comme ils ne se sont pas produits, certains transits planétaires qui ont lieu tous les 29 ans en lien avec Saturne, un autre transit planétaire qui a lieu tous les près de 240 ans. Ce sont des transits planétaires qui sont nécessaires pour faire advenir la nouvelle conscience. Cette nouvelle conscience dont parlait Saint Jean dans son Apocalypse. Et je vise un nouveau ciel, sens ésotérique, la nouvelle conscience. Et je vise une nouvelle terre, l'homme nouveau, celui qui vit en Dieu, celui qui est conscient de sa présence divine, cet homme, femme bien évidemment Dieu, qui retrouve sa royauté intérieure en se connectant à Dieu, à la source, à son Christ intérieur. Je vous recommande donc d'être très vigilant parce qu'aujourd'hui, 18 janvier, le 24 janvier et en même temps, durant cette période, des portes stellaires s'ouvrent pour déverser sur la Terre cette nouvelle conscience. Cette nouvelle conscience va aller en s'amplifiant. D'autres aspects astrologiques en février, 2, 4 février, 12, 14 février. Et plus nous allons avancer vers Pâques, plus nous emplirons les uns et les autres d'énergie divine. Je profite de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, les personnes qui me suivent, les personnes qui me font confiance, les personnes qui sont désireuses d'avancer. Je suis heureuse de constater que nous sommes des milliers et des millions de personnes à favoriser dans notre cœur cette nouvelle conscience. Nous sommes très précieux aux yeux de Dieu. Nous sommes très précieux aux yeux de tous les grands archétypes divins parce qu'ils ont besoin de nous pour faire advenir la nouvelle conscience. Parce que Dieu veut que nous soyons co-créateurs du royaume divin. Bien sûr, Dieu est tout-puissant. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Bien sûr que, si je puis dire d'un coup de baguette magique, il pourrait réduire éventuellement à néant certaines choses. Il pourrait faire advenir tout de suite la nouvelle conscience. Mais Dieu dont nous sommes ses enfants, ses héritiers divins, veut que nous participions à cette nouvelle conscience. C'est la raison pour laquelle nous développons des qualités de cœur, des qualités d'endurance, des persévérances. Je vous remercie pour votre bon travail et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.